Eh bien voilà, aujourd'hui je vous parle des Go Run. Ça fait déjà un an que j'ai la chance d'essayer les produits de Skechers. Ça fait un bout que je me dis que je devrais vous en parler. Après les avoir testés pas mal, surtout les modèles Go Run et Go Ride, eh bien c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vous en parler. Donc, la Go Run de base, on la voit ici. On remarque tout de suite, d'ailleurs quand elle est posée, que au niveau du sol ici, le talon ne touche pas par terre. Le devant est relevé un peu aussi, donc on a un peu un effet de balancier. Cet effet-là, en fait, la chaussure est faite pour qu'on atterrisse sur la plante du pied et non sur le talon. On a souvent tendance à atterrir sur le talon avec nos chaussures régulières. Celle-ci, en fait, ne permet pas d'atterrir sur le talon. Là, pour atterrir sur le talon, il faudrait vraiment atterrir le pied comme ça. Donc la chaussure est vraiment faite pour qu'on atterrisse sur la plante du pied ou sur l'avant-pied. On voit tout de suite la différence lorsqu'on l'essaye. Au début, la première fois qu'on le porte, on a un peu un effet, on voit qu'on a l'habitude de s'appuyer sur nos talons un peu, parce qu'on a un peu un effet de recul, alors que c'est pas très long qu'on s'habitue et qu'on sent plus du tout cet effet de recul-là. Au contraire, lorsqu'on court ou qu'on marche avec, on a plus un effet de propulsion vers l'avant. Donc, on voit ici la semelle qui est, on peut le voir ici, qui est quand même assez molle, mais il y a les points ici qui, eux, sont plus raides, qui sont faits pour avoir un meilleur support de la chaussure. Donc, en plus, le modèle est extrêmement léger. Le tissu qui est utilisé est solide, mais quand même respire très très bien. Une des choses qu'on remarque tout de suite d'ailleurs en glissant notre main dedans, c'est que le modèle est parfait pour les gens qui feraient du triathlon, qui aiment les chaussures légères et qui ne portent pas de bas dans leur transition du vélo vers la course. Eh bien, le modèle ici là, est vraiment excellent. Lorsqu'on met notre main, on sent pas du tout de couture dans la chaussure. Je l'ai même essayé une fois. Moi, je cours rarement du pied, mais je l'ai essayé quand même pour avoir un effet. Donc, on sent pas du tout de frottement nulle part. Même si la chaussure est très légère et que le tissu est léger ici en avant, le design, lui, pour l'attachage de chaussure, fait que lorsqu'on est bien installé dans la chaussure, qu'elle est bien lacée, on n'a pas l'impression que le pied va nous sortir de la semelle, là, même si la chaussure est très légère. Donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais moi, je ne cours pas avec. Moi, j'étais pas prêt à faire la transition de passer à une chaussure minimaliste parce que la Skechers Go Run est une chaussure qui, ma foi, va vers le minimaliste. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coussinage et qu'il n'y a pas beaucoup de semelles pour absorber. Moi, j'étais pas prêt à faire la transition, mais je les porte dans la vie de tous les jours et je les porte pour marcher. Et je les adore vraiment. Donc, on va passer tout de suite à l'autre modèle. L'autre modèle, en fait, c'est un Go Run aussi. C'est juste que c'est le Wide. C'est un modèle qui est plus large. D'ailleurs, lorsqu'on les met un à côté de l'autre, vous voyez le jaune ici, là, c'est un 10 de taille, de largeur normale. Et celui-ci, c'est un 9,5, mais qui lui est un Wide. Donc, on le voit tout de suite, là, le modèle ici. On voit clairement que la noire ici est plus large que l'autre. Moi, j'ai été surpris la première fois que je l'ai porté, justement parce que moi, dans les chaussures régulières, je porte du 2E de largeur. Et quand j'ai mis la Wide la première fois, je pense même qu'en largeur, c'est un peu plus large que 2E. Si on va dans l'équivalent de d'autres modèles. Mais pour ce qui est de tout ce qui est le reste, les points d'appui, tout ça, c'est exactement le même modèle, c'est juste qu'il est plus large, un peu moins de choix de couleurs évidemment dans le Wide, parce que c'est plus spécifique avec une clientèle un peu moins grande. Donc, mais c'est vraiment cool que Skechers offre cette option-là. Moi, le modèle là, sur lequel je tripe vraiment et que je suis le plus confortable, j'ai fait 3 mois d'entraînement pour le marathon de Montréal avec, et c'est ce avec quoi j'aurais couru une UTT de ma blessure que je me suis fait à l'entraînement. Écoutez, le modèle Go Ride, là, pour moi, c'est le modèle parfait. Je suis passé de ma chaussure habituelle, très coussinée, à la Go Ride, sans aucune transition, sans aucun problème, sans aucune douleur. Le modèle les spécifications sont semblables à la Go Run régulière, sauf que elle est plus coussinée. À l'intérieur, encore là, c'est la même chose. On sent pas du tout les coutures. Il y a les points en dessous d'absorption de choc, excusez-moi, qui, eux, ont été modifiés un peu comparativement à la Go Run. Donc, ceux ici sont reliés ensemble, comparativement à la Go Run qui ne l'était pas. Et ils en ont ajouté un sur le bout qui est une très bonne idée, parce que moi j'ai certaines de mes Go Run qui commencent à être beaucoup plus usées sur le bout. La Go Ride remédie à ça avec l'ajout ici d'une partie
plus dures. Donc, moi, la Go Ride, c'est vraiment pour moi la chaussure idéale ces temps-ci. Une des choses qui est très intéressante chez Skechers, la Go Ride, là, on parle d'un modèle autour de 100$. Moi, la chaussure que je portais avant de porter ceux-là, c'était 160, 165. Donc, déjà là, j'ai trouvé une chaussure dans laquelle je suis hyper confort, qui est moins dispendieuse, qui amène plusieurs choix de couleurs. Ici, vous avez la grise et orange, là, mais j'en ai un autre modèle qui est vert lime et bleu, très pétant, très beau. Donc, si on récapitule, moi, je suggère, si vous voulez essayer le minimaliste, que vous êtes prêt à faire la transition ou que vous voulez une bonne chaussure de marche très légère, la Go Run, je vous la suggère. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi et j'étais avant, qui est en surpoids et qui veut commencer une remise en forme par la marche et que vous avez le pied large, la Wide de Go Run, vraiment bonne option. Et si vous cherchez juste une chaussure assez versatile pour courir, que vous avez le goût d'essayer un nouveau modèle, que vous aimez ça, qui ait beaucoup de choix de couleurs, mais que vous voulez quelque chose de très léger et de très confortable, la Go Run Ride, c'est pour moi la chaussure chez Skechers Performance en ce moment. Éventuellement, je vous ferai d'autres critiques de d'autres modèles de la série Performance que je suis en train d'essayer aussi. Mais pour le moment, moi, mon coup de cœur, c'est la Ride. Et comme je le disais, en plus d'être confortable, il y a vraiment beaucoup de bons choix de couleurs et il y a aussi un prix très intéressant. Donc, c'était ça ma critique aujourd'hui pour les Go Run de Skechers.